Monsieur Pierre Cabaret. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le Président de la République a fixé une trajectoire budgétaire qui doit permettre à l'aide publique au développement d'atteindre 0,55% du revenu national brut en 2022, c'est-à-dire plus 6 milliards d'euros par rapport au budget consacré en 2017. Le Président a encore rappelé cet engagement il y a quelques jours devant le corps diplomatique. Les députés de la majorité sont fortement engagés aux côtés du gouvernement à la définition de ce cap. Nous travaillons ainsi avec les acteurs concernés. Nous pouvons en effet souligner le travail mené par mon collègue Hubert Julien Laferrière dans son rapport relatif au budget de l'aide publique au développement et qui s'associe à la question. Notre contribution n'est pas uniquement liée à un objectif chiffré qui donne les moyens mais ne précise pas les objectifs. Nous souhaitons porter dans ce débat nos priorités politiques en raison des enjeux de sécurité, de climat, de santé, de développement rural et d'éducation. Les pays et les organisations bénéficiant de notre soutien sont très attentifs à cet engagement qui honore la France. Il nous importe donc de le tenir en s'assurant de la pertinence des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs de la trajectoire qui nous y conduira. Monsieur le ministre, alors que l'augmentation de l'aide publique au développement a été modérée cette année, pouvez-vous nous dire quelle sera la nature des engagements pour les années suivantes, ainsi bien sûr que votre feuille de route dans le respect de la parole présidentielle? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Cabaret, vous avez rappelé la décision du président de la République de porter à 0,5% du produit intérieur brut l'aide publique au développement de notre pays. Progression qu'il faut mettre en référence au 0,38 de l'année 2017. C'est une progression importante qui correspond à la nécessité de renforcer l'action de la France. La déclinaison de ces engagements est à peu près actée. La santé, l'éducation, l'égalité hommes-femmes, le climat et le soutien aux États fragiles. La mise en œuvre a d'ailleurs commencé en partie cette année, vous avez bien voulu le rappeler, puisqu'il y a dans le budget 2018 100 millions d'euros supplémentaires pour le programme européen de développement. C'est une première étape. Mais l'objectif a été affiché, décidé par le président de la République, qui sera respecté. Je précise aussi que des inflexions seront apportées, à la fois sur le rapport entre les prêts et les dons, plus de dons, parce que beaucoup de pays sont très endettés et donc il est nécessaire de passer par ce biais, plus de bilatéral par rapport au multilatéral pour nous donner des capacités d'intervention politique suffisantes, et enfin plus de montants affectés aux ONG qu'auparavant pour permettre de reconnaître le travail effectué sur le terrain. Cet ensemble va commencer à s'initier par l'Alliance pour le Sahel qui a été décidée, qui va mobiliser 200 millions d'euros sur 5 ans. Ça va être aussi l'occasion de le réaffirmer lors du partenariat mondial pour l'éducation qui va avoir lieu à Dakar dans quelques jours et qui permettra de rappeler ces grands engagements. Avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, nous préparons la trajectoire financière réaliste qui permettra d'atteindre ces objectifs sur l'horizon 2022 que nous proposerons très prochainement au Premier ministre. Merci, monsieur le ministre. Avant de lui passer